Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de vidéo consacrée à l'histoire de Maul après la menace fantôme. Pour rappel, Maul avait pris possession du sabre noir et du trône de Mandalore par conséquent. Et sans plus tarder, let's go! Can be shattered. La Death Watch est divisée en deux. D'un côté, les rebelles menés par Bo-Katan Kryze, la seconde de Vizsla, et d'un autre, les fidèles à Maul. Quelque temps plus tard, Sidious apprend la survie de son ancien apprenti. Il lui rend donc une petite visite sur Mandalore. Le considérant comme un obstacle à ses plans, Sidious déclenche son sabre laser et engage le combat avec les deux abrades. Après un très long duel, Savage Opress est assassiné. Maul essaye de tenir tête du mieux qu'il peut, mais ce dernier est vaincu. Il implore son maître de le tuer, mais ce dernier refuse. Il y a d'autres plans pour lui. Maul est enfermé sur la forteresse de Stygian Prime, où il est torturé par le comte de Ku pour recueillir des informations sur la cachette de la mère Talzin. Mais Maul peut compter sur ses fidèles qui le libèrent de la forteresse. Maul accourt vers sa mère pour la prévenir qu'elle est en danger, mais il est trop tard. Les séparatistes sont déjà là. Après une grosse bataille, Mère Talzin dit à Maul de fuir sur Mandalore. La mère Talzin est ensuite assassinée par le général Grievous. De retour sur Mandalore, Maul décide d'agrandir son armée. Ainsi, l'Aube écarlate et d'autres petits syndicats du crime rejoignent le collectif des ombres. Quelques semaines plus tard, Maul est frappé d'une vision. Le Jedi Anakin Skywalker est la clé dans cette guerre. Ainsi, il va essayer de le faire venir sur Mandalore pour le rallier à sa cause. La République arrive sur place, accompagnée des rebelles mandaloriens, mais Maul est surpris. Ce n'est pas le général Skywalker qui mène l'assaut, mais l'ex-padawan Ahsoka Tano. Face à la jeune Togruta, Maul lui fait part de ses visions, qui montre Sidious ayant pour cible le jeune Skywalker. Mais celle-ci refuse de le croire et engage le combat avec le Zabrak. Après un duel effréné, les clones arrivent en renfort et arrêtent Maul. Maul est enfermé dans un caisson, lui empêchant d'utiliser ses pouvoirs. Les forces républicaines emmènent Maul sur leur croiseur Venator pour traduire Maul en justice. Mais sur le chemin de Coruscant, les clones se retournent contre Ahsoka. L'ordre 66 est déclenché. Execute Order 66. Yes, Lord Sidious. Ahsoka n'a d'autre choix que de demander à Maul de l'aider à faire diversion pour s'échapper. Maul, qui ne fait pas les choses à moitié, va faire un carnage dans le vaisseau et va détruire les réacteurs, sortant le vaisseau de l'hyperespace. Venator sur le point de se cracher, Maul prend la dernière navette et fuit. L'année plus tard, on retrouve Maul sur Janix, voulant se venger de tous les syndicats du crime l'ayant trahi. Ainsi commence la série Maul Shadowlord. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et elle vous a permis de vous aider à comprendre un peu mieux cette chronologie bancale. Et maintenant, vous pouvez lancer les yeux fermés, Maul Shadowlord. Bon, ça répond à ta question. Kenobi! Excuse-moi, je me suis un peu assoupi. T'as même pas écouté. Mais non, je me suis assoupi à peine 10 secondes. Je me suis arrêté quand Obi-Wan avait coupé le bassin de Maul. Bah tiens, j'y pense. Si on lui a coupé le bassin, comment il fait pour aller poser son classique? Qu'est-ce que je vais faire de poids?